Madame Maher Mazrani. Professeur Mazrani, donc, elle est coordinatrice du parcours de ce même master BMC, avec le même tronc commun, le parcours de génétique, immunologie et application innovante. Je ne veux pas dire que maintenant faire encore de la publicité pour la génétique. Moi, je considère, en tant que biologiste, et je l'ai toujours dit, que la génétique, c'est le carrefour des sciences biologiques. C'est une matière très importante avec ses différentes disciplines ou sous-disciplines. Également, l'immunologie, c'est la science de l'avenir, c'est la recherche de l'avenir. Tout est important. Donc, je vous donne la parole, Madame Zrani, pour présenter votre parcours. Merci, Si Saïd. Donc, bonjour à tous. Est-ce que l'écran est partagé? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, je suis Madame Mehem Zrani, je suis docteur en biologie et j'enseigne la génétique. Donc, bienvenue à cette journée porte ouverte virtuelle pour la présentation des masters de recherche du département de biologie de la PFST. À mon tour de vous présenter le master de recherche en génétique, immunologie et applications innovantes, GIAI, qui a été habilité par le ministère de l'Enseignement supérieur pour la période 2019-2023. Bon, je dirais que là, les étudiants, ils ont plusieurs questions. Vous vous posez de nombreuses questions. Vous demandez s'il y a des stages, quels sont les modules enseignés, où faire votre mémoire, ou encore quels sont les débouchés de cette formation. Et ce sont toutes ces questions que la présentation d'aujourd'hui va aborder. Alors, avant tout, qui a accès au master de génétique, immunologie et applications innovantes? Bien sûr, cette formation est destinée aux étudiants titulaires d'un diplôme de licence fondamentale, LFSV, LFSVT, mais aussi licence appliquée. Nous acceptons également les ingénieurs, les pharmaciens, les médecins dentistes et les médecins vétérinaires. Passons maintenant à l'objectif de cette formation, GIAI. L'objectif principal de cette formation est d'assurer une formation d'excellence en génétique, en immunologie, ainsi qu'à leur domaine d'application. Et là, je dirais dans le domaine de la santé, de la médecine, la pharmacie, les sciences vétérinaires, ou bien aussi l'agronomie, l'agroalimentaire, et la liste, elle est assez longue. Alors, vous vous demandez très souvent, mais quels sont les atouts de cette formation en génétique, immunologie par rapport à une autre formation? Bon, je dirais tout d'abord que cette formation, elle intègre des enseignants-chercheurs qui exercent tous une recherche en immunologie et en génétique dans des domaines variés. Donc, vous allez pouvoir profiter d'un enseignement, disons, de très haut niveau. Le deuxième point fort et important, c'est que cette formation, elle est polyvalente, ce qui va vous donner la possibilité de répondre à toute une série de demandes du secteur recherche et développement. Troisième point fort, c'est que nous allons aussi vous former à la recherche par une démarche scientifique rigoureuse, un esprit critique. Vous allez apprendre à être progressivement autonome, à collaborer, et vous aurez aussi l'occasion de pratiquer l'anglais. Alors aussi, je dirais qu'à l'issue de cette formation, vous aurez appris la présentation scientifique, orale, écrite, et même aussi la présentation de posters. Un autre point fort, c'est que l'enseignement de cette formation va être agrémenté de workshops, de nombreux exposés, d'analyses dirigées d'expériences originales, mais aussi d'exercices interactifs. Et finalement, cette formation va vous permettre aussi de vous initier à l'entrepreneuriat et à la gestion de projets. Alors, maintenant, on va essayer de regarder de plus près le contenu de cette formation, cet enseignement que nous vous proposons au master de GIAI.
Et commençons par la première année, comme a dit donc Sylvia. C'est une première année qui correspond à une formation constituée d'un tronc commun en S1 qui permet l'acquisition d'un socle de connaissances des matières de base de la biologie moléculaire et cellulaire, à savoir la génétique, la génomique, l'immunologie ou bien la microbiologie, la biochimie. Il y aura aussi deux modules optionnels pour le parcours GIAI, savoir la biotechnologie moléculaire et la cytogénétique. Bien évidemment, vous allez avoir des modules transversaux. Ça va comporter l'anglais scientifique, la biostat et la bioinformatique. Alors, passons au second semestre maintenant. Le second semestre de la première année, nous allons, si je peux dire, entrer dans le vif du sujet du master JAI. Et nous vous proposons donc une série de cours de plus spécialisés donc, en génétique et en immunologie. Nous allons vous amener tout d'abord à essayer de comprendre comment on utilise des modèles génétiques, des modèles animaux entre autres, pour comprendre des maladies humaines ou bien des modèles végétaux pour l'amélioration des espèces cultivées. Il y aura aussi des cours portant sur la cartographie des génomes et leur application. Un autre cours sur les omiques et leur application, donc les omiques à savoir la génomique, la transcriptomique, la pritomique et leur application innovante, ainsi qu'un modèle de génétique évolutive des populations. Alors, cet enseignement aussi du semestre S2 va comprendre une autre série de cours qui va être plus spécifique et qui vont vous permettre d'approfondir vos connaissances en immunologie. Ça va comporter l'immunogénétique, les molécules de l'immunité, ainsi que l'immunologie cellulaire et la vaccinologie comme module optionnel. Alors, aussi, durant ce second semestre, vous aurez l'occasion de poursuivre votre formation en anglais scientifique et en biostat, mais également, vous allez avoir un module transversal qui va vous préparer à la réussite. Alors, je dirais aussi que cet enseignement de la première année sera fortement agrémenté par des travaux pratiques tout au long de l'année et par des exercices dirigés. Alors, passons maintenant à la S3, l'organisation du Master 2. Alors, la deuxième année M2, elle comprend d'abord une formation théorique durant le semestre 3. Elle comprend des modules transversaux, un module d'entrepreneuriat et management de projet. Et vous allez aussi avoir un autre module de bioinformatique 2 qui va renforcer votre formation dans tout ce qui est analyse de données et traitement. Vous allez, entre autres, donc l'analyse des données par R, par Python. Vous allez avoir aussi, au cours de ce semestre, des séries de cours plus spécialisés en génétique et en immunologie. Ça va comprendre la biologie de synthèse et l'édition de génome, l'ARN non codant et l'épigénétique, l'adaptation et réponse au stress. Vous allez également avoir l'immunophysiologie, l'oncogénétique, les modèles immunopathologiques, l'immunothérapie ou encore la génotoxicité et la métagénécité. Alors, finalement, bon, vous allez avoir donc le semestre 4 qui sera consacré à une formation pratique qui consiste donc en un stage de 6 mois dans un laboratoire de recherche qui va être validé par un rapport écrit et une soutenance orale en fin d'année. Bon, il faut dire que la commission vous proposera des sujets de stage aux étudiants dans de nombreux laboratoires et unités de recherche. Donc, vous allez avoir dans les hôpitaux, la fac de médecine de Tunis, l'Institut Pasteur, l'INRA, CBBC, et la liste est encore très longue. Bon, maintenant, les débouchés. Donc, quels sont les débouchés de demain? Ce sont sans doute là une des questions qui vous préoccupe le plus. Et là, je dirais que vous soyez diplômé du master ou bien que vous choisissiez ensuite de poursuivre une thèse ou bien des post-docs, vous serez engagé ensuite dans des métiers d'enseignement ou bien de recherche, mais bien sûr, bien évidemment,
avec une responsabilité, je dirais, croissante en fonction de votre expérience. En fait, vous pourrez travailler comme chercheur dans le secteur public ou privé. Vous pouvez aussi être enseignant-chercheur à l'université. Vous pouvez travailler dans des firmes pharmaceutiques ou de biotech comme chercheur, un cadre ou bien représentant. Vous pouvez postuler également comme attaché de recherche ou bien chef de projet dans le secteur de recherche et développement. Avec un master, je dirais, vous pouvez être employé dans des laboratoires de génétique, d'immunologie ou bien d'autres domaines aussi de la biologie. Bon, donc, si vous voulez, cette formation, je dirais, elle va vous donner, elle ne va pas vous donner un métier, si on veut, elle va vous donner les outils pour faire face aux métiers actuels et à venir. Maintenant, les conditions d'admission, là, quelles sont les conditions d'admission pour ce master de génétique immuno? Cette année, la capacité d'accueil a été fixée à 20 étudiants. L'admission, elle va être bien sûr effectuée selon une sélection sur dossier et aussi un entretien oral. Donc, on va examiner vos dossiers, on va vous accepter à la suite d'un entretien oral scientifique et technique. Et là, ça va être donc en concertation avec tous les membres de commission de master. Je tiens à préciser que l'année dernière, le dernier score donc, qui a été accepté, c'était de 18,2. Alors là, je vais vous donner quelques précisions pour l'entretien oral. Donc l'année dernière, la commission a élaboré une grille d'entretien, de scoring, pour standardiser les entretiens des candidats venant de l'AFST ou bien d'autres institutions. Hein. Donc là, tous les étudiants, ils ont passé des entretiens oraux et on va les classer. Et là, on va établir un nouveau score qui va se baser donc sur deux scores. Le score 1, il va être comptabilisé à 80%, c'est le score qui a déjà obtenu sur dossier, mais vous allez le bonus de 20%, ça va être donc votre note à l'oral. Si je regarde un peu la grille qu'on a établie l'année dernière, donc vous allez être évalué avec donc un score total de 20, où on va voir votre maîtrise et des notions de base relatives aux prérequis de master, et on va identifier les compétences diverses qui n'apparaissent pas dans le dossier. On va voir ici la qualité de l'expression orale, comment vous débrouillez à l'oral. On va vous poser quelques questions hein, ça peut être sur l'immuno, sur la génétique, et on va essayer de voir un peu comment vous structurez vos idées, votre capacité de synthèse. Troisième point aussi, pour évaluer lors de l'entretien, c'est la motivation pour faire le master professionnel. Donc là, pourquoi vous choisissez ce master, quelle est votre motivation. On va voir aussi l'expérience professionnelle, si vous avez effectué des stages durant votre cursus, d'accord. Et à la fin, donc, on va voir votre ambition et perspective d'avenir. Voilà donc, j'espère vous avoir convaincu de vous lancer dans cette formation en génétique, immunologie et applications innovantes. Bon, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à me contacter, moi-même, Mme Mehem Zrani, donc coordinatrice du MA, ou bien aussi de contacter ma collègue Asma Gati. Donc, aussi, vous avez donc le site de la fst.rnu.tn si vous avez d'autres informations, donc vous avez besoin d'autres informations. Et merci pour votre attention. Allô? Merci, Madame Mezrani, oui, pour cette présentation. Ouais. C'est très bien. Donc, je vais demander à ma collègue Asma Gati si elle veut ajouter quelque chose du moment qu'elle M2 et qu'elle s'occupe du volet de l'immunologie, justement, qui est souvent également très demandé par les étudiants. Si vous avez autre chose à ajouter, Asma, tfadal. Bonjour à tous, bonjour c'est Saïd.
Merci beaucoup pour l'intérêt. Alors, je dirais que c'est une formation aussi l'une des plus demandées, celle de la génétique et d'immunologie. Donc, on est vraiment en attente des meilleurs candidats pour cette formation. Alors, par rapport au côté immunologie, je pense qu'avec la pandémie, ça a pris une grande importance. Et donc, tout au long de ce parcours, vous allez apprendre beaucoup sur tout ce qui est immunologie des cancers, les déficits immunitaires, l'auto-immunité, mais aussi toutes les infections virales, comment les diagnostiquer, comment faire la prévention, comment faire la vaccination, etc. Donc, me concernant, j'invite tous les bons étudiants à s'inscrire et à postuler pour cette formation. Et je suis sous votre entière disposition si vous avez des questions supplémentaires. Voilà. Merci, Madame Gatti. Alors, également, ma collègue Salwa Zedi, généticienne, si elle veut ajouter quelque chose. Sinon, elle va intervenir peut-être par la suite avec Madame Masmoudi dans l'autre master. Non, pour ma part, si Saïd, je pense que Mehé, elle a tout dit. Hein, donc, voilà, je rejoins mes collègues pour encourager les étudiants à suivre cette formation avec une très belle équipe et beaucoup de perspectives, beaucoup d'innovations. Donc, ben, voilà, pour ceux qui sont passionnés par la génétique, par l'immunologie, par tout ce qui est technique innovante, ben, marhaba bihom, tout simplement. Merci, Merci, Madame Zedi. Donc, juste une petite réflexion pour ce master également qui est souvent très demandé, dont la formation est importante. Elle couvre tous les champs de la biologie moderne, les techniques de pointe. Sauf que je remarque qu'il y a plus d'étudiants qui demandent de l'immuno par la suite, en tout cas dans le même master, dans le même parcours, mais pour les sujets, ils souhaitent avoir des sujets de recherche plus sur l'immuno. Je comprends encore une fois la position des jeunes. Chaque fois où il y a le problème de pathologie, de maladie, de relation avec la médecine, la santé, ça attire beaucoup plus les étudiants parce que l'immuno, c'est l'humain. Par contre, moi, je pense également que la génétique, elle s'adresse à l'humain, aux problèmes moléculaires, aux problèmes de déficience, aux problèmes de génétique humaine, mais également la génétique végétale. L'importance de l'apport de la génétique dans l'amélioration de la productivité végétale, l'importance pour les pathologies, l'importance de la génétique dans toutes les sciences ou autres sciences que la génétique en elle-même. Et vous remarquez même au bac, il y a toujours la génétique. Et la génétique, elle constitue peut-être la petite bête noire des élèves au secondaire, parce qu'il y a des sujets très difficiles, il y a les exercices, les problèmes de génétique. Les étudiants trouvent plus de difficultés dans la génétique que dans l'immuno, la microbiome, etc. Peut-être c'est pour cela qu'ils ont un peu peur. Mais je leur dis que lorsqu'on forme un bon généticien, il va trouver sa place dans ce pays. Il va trouver sa place partout, dans les institutions de recherche, dans les institutions ou les établissements de formation et d'enseignement. La génétique, elle se trouve dans tous les masters, pas uniquement dans le master de génétique. Je vais parler tout à l'heure de l'écologie et l'importance de l'apport de la génétique en matière d'environnement, en matière d'écologie, en physiologie et productivité végétale. Donc, je conseille les étudiants de s'orienter, de s'occuper, de regarder de près cette discipline très importante, de même importance que l'immunologie, je dirais. Voilà pour donc ce master, ce beau master de BMC d'une manière générale. Je souhaite la bonne chance à tous nos étudiants pour avoir accès à cette très belle et importante et imminente formation.